Bonjour à tous, vous faites bien d'écouter la radio. Bienvenue au journal de la CAN sur Kalak FM. CAN Total Énergie Cameroun 2021, les groupes B et C livrent leur premier vainqueur. Le Sénégal s'arrache face au Zimbabwe, le Maroc surprend le Ghana et les Comores plient devant le Gabon. Place au groupe D et E ce mardi avec l'entrée en liste de l'Algérie, championne d'Afrique en titre à Douala. Canon sportif de Yaoundé joue sa CAN. Le club en opération de charme dès ce jour avec l'ouverture de Canon Village au parcours Vita de Yaoundé. Et puis en fin de journal, nous aurons Patrick Mboma dans la posture de l'invité avec l'ancien goléador des Lions indomptables du Cameroun, lecture et perspective de l'entame de compétition de la sélection nationale du Cameroun. Voilà, CAN Cameroun 2021, la première journée a été bouclée hier dans les groupes B et C. Au stade Omnisport de Kwekong à Bafoussam, la poule B a livré le verdict de la première journée sur les deux rencontres à l'affiche. Dans la première rencontre, le Sénégal a battu le Zimbabwe 1-0. Victoire à l'entame des vice-champions d'Afrique, mais à l'arraché face à la sélection des Warriors du Zimbabwe. Le film de la rencontre, c'est avec Serge Iel à Bafoussam. Privé de 11 joueurs sur 28 pour son premier match dans cette Coupe d'Afrique des Nations en raison d'infections au Covid-19, parmi lesquels Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly et Alfred Gomis, le Sénégal, l'un des favoris pour le sacre final, a livré une copie pas à la hauteur des attentes de ses fans, mais a tout de même réussi à prendre les 3 points du match face à une brave équipe du Zimbabwe grâce à un but sur penalty de Sadio Mané à la 97e minute. Malgré une large possession de balles et quelques actions, notamment les tirs au cadre de Bounassar à la première et 21e minute et Ballo Touré à la 10e minute, puis 2 accélérations de Sadio Mané, d'abord stoppées par le gardien de but zimbabwéen Petros Mari à la 24e minute et son offrande gâchée par Idrissa Ganagay à la 38e minute. Le Sénégal n'a pas montré un visage séduisant lors de sa première sortie. Avis partagé par Sadio Ka, journaliste sénégalaise. On a vraiment eu chaud, on pensait pas que ça allait finir comme ça. On savait que ça allait être difficile, mais pas à ce point. L'essentiel c'est qu'on a eu la victoire. Donc là on va se concentrer sur le prochain match et rectifier pas mal d'erreurs, puisqu'il ne faut pas oublier également qu'il nous manque d'autres gardiens, Edouard Mendy, mais également notre pilier au niveau de la défense qui est Khalidou Koulibaly. Pour sa deuxième sortie, le Sénégal affrontera la Guinée, vainqueur du Malawi, 1-0. Le match aura lieu vendredi 14 janvier prochain à 14h au stade Omnisport de Bafoussam Kwekong. Parole aux acteurs sur le terrain. D'abord, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga. Avec cette équipe du Sénégal, on a joué un petit peu partout et je peux vous dire que partout où vous allez aujourd'hui sur le continent africain, tout le monde s'organise, les entraîneurs. Voilà, des petits soucis avec cet élément d'Aliou Cissé qui est dans le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. On va tout simplement dire que malgré la difficulté, l'essentiel a été sauf et la star du groupe, elle, a été bien présente dans cette rencontre. Sadio Mané, attaquant de l'équipe du Sénégal. Ça n'a pas été facile, mais c'est la CAN, il faut s'attendre à ce genre de moments et ce genre de matchs. Et je pense que ça a été le cas, mais bon, on a été mentalement fort. On a cru jusqu'au bout et finalement on a été récompensé. C'est la CAN. Et je pense qu'il faut s'attendre tout le temps à ce genre de matchs. Il ne faut pas penser que vous allez venir marcher dessus de ces équipes-là. Ils sont bien armés, ils sont bien préparés. Ils nous ont fait pas mal de problèmes. Et donc on aimerait tout le temps avoir nos meilleurs joueurs, surtout à ce moment de la compétition. Mais bon, on a su faire avec. Les autres, ils nous ont montré que nous sommes un groupe et on peut compter sur eux. Du coup, ils sont bien assurés. On est content d'être un groupe aussi solidaire. C'est toujours important de démarrer par une victoire, surtout mentalement. L'autre match du groupe a vu la victoire de la Guinée sur le Malawi, 1-0. L'unique but de la partie a été inscrit par Isiaga Silla à la 35e minute de jeu. Point dans le groupe, premier Sénégal 3 points, deuxième, voilà, le Sénégal et la Guinée prennent donc la tête de ce groupe avec 3 points chacun. Le Zimbabwe et le Malawi ferment la queue avec 0 points. À Yaoundé, le stade Omnisport Amadou Ahidjo a ouvert le bal dans le groupe C.
Le choc de la journée a vu la victoire sur la plus petite marge des marques des Lions de l'Atlas sur les Black Stars du Ghana. Sofiane Boufal a été le bourreau des Ghanéens, pourtant bien en place dans cette rencontre. Le sociétaire d'Angers en France a profité d'un moment de relâchement dans la défense ghanéenne pour inscrire son premier but dans la compétition à moins 7 minutes de la fin de la rencontre. Mission accomplie pour les Lions de l'Atlas qui peuvent dès à présent envisager l'avenir avec optimisme. Faisal Far, milieu de terrain de la sélection du Maroc. Très content du match. Maintenant il faut continuer. C'est que le premier match, le plus dur a été fait. Le plus important c'est les 3 points. Je pense que l'équipe a bien travaillé sur le plan collectif. Et voilà, maintenant il faut vite penser au match de vendredi, Inch'Allah. Et voilà, dès demain se mettre au travail pour préparer le deuxième match. Après en face de nous, on a une équipe aussi du Ghana. Pas besoin de vous donner les qualités de cette équipe dans le continent africain. C'est normal qu'il y ait un peu de doute des deux côtés, mais alhamdoulilah, on a continué à faire ce qu'on sait faire, à travailler ensemble. Et le plus important c'est les 3 points. Côté ghanéen, contre mauvaise fortune, il faut savoir faire bon cœur. André Ayou est le capitaine des Black Stars du Ghana. C'était un match serré. On n'a pas eu les 3 points, mais je suis persuadé qu'on va se qualifier pour le prochain tour. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous aura manqué au cours de ce match? Je pense que notre préparation n'était pas des meilleures. Avec pas de joueurs qui sont venus, des joueurs qui sont venus nous rejoindre ici, etc. Mais ce match a joué à des détails. Tout le monde, je pense, même vous dans le stade, pensait que ça allait finir à 1-0-0. Alors ça aurait été, je pense, un score logique. Mais c'est allé en faveur du Maroc aujourd'hui. Félicitations à eux et c'est à nous de faire en sorte de passer le prochain match. Il n'y a pas de match facile, mais je suis persuadé qu'on va passer. Dans l'autre match du groupe, le Gabon a battu les Comores pour leur première en Coupe d'Afrique. 1-0. Le but gabonais a été inscrit sur un coup de génie de Salem Boupenza à la 16e minute. Belle entame pour la sélection gabonaise qui a résisté à la forte adversité des Bleus comoriens. Jim Emilien Alevina. C'est sûr qu'on est satisfait. Voilà, on commence par une victoire. On a une préparation assez compliquée. Donc aujourd'hui, ce qu'il nous fallait, c'était retrouver du positif. Et ça s'est bien passé pour une bonne équipe avec de très bons joueurs. Donc nous on savait qu'il fallait répondre présent dans l'état d'esprit, dans l'attitude. Et c'est ce qui nous a permis de gagner le match aujourd'hui. Il n'y a pas de plus facile, c'est 3 bonnes équipes qui ont un très bon niveau et que contre les 3 équipes, si on se relâche un peu, c'est sûr qu'on va perdre. Garder le même état d'esprit de l'équipe, d'être solidaire et on verra ce qui se passe pour les 2 prochains. Voilà, la victoire gabonaise masque mal les difficultés qui ont noyé la préparation du groupe depuis le stage et l'arrivée au Cameroun. Les précisions de Denis Bouanga. Il y a eu des petits problèmes dans notre sélection. Voilà, vous l'avez su, vous savez, vous avez des journalistes, vous savez très bien. On a fait avec, on a décidé d'aller jouer ce match-là, même si beaucoup pensaient qu'on n'allait pas jouer. On joue déjà pour le maillot, pour le pays, avant de passer à autre chose. Donc voilà, je tenais à éclaircir ça. Et oui, on a eu des manques et au final tout le monde s'est mis le cul par terre, que ce soit les 11 titulaires ou les remplaçants qui sont rentrés. Donc à vous de voir, de faire votre jugement, mais nous en tout cas on s'est mis le public dans la poche et je pense qu'au pays ils sont tous contents. Voilà, sur les gradins, il y avait de l'ambiance, mais s'il n'y avait pas du beau monde. Les quelques supporters présents ont accompagné chacun à sa manière les acteurs sur le terrain. Côté gabonais, la victoire est acquise et l'émotion était au comble. Nous sommes très fiers. Nous, les gens libres, nous sommes fiers. Pour gentil, Lambarande, Fougamou, Dende, Lastrovi, jusqu'à Koulamoutou, Franceville, on est dans la joie. Voilà, chez du côté des perdants, si la première sur la scène continentale s'est soldée par une défaite, il est hors de question de céder au découragement. Écoutez plutôt cette réaction des supporters comoriens. On est déçus, mais pas tant que ça, parce qu'on a su proposer du bon jeu. Pour une première fois dans la compétition, je trouve qu'on n'a pas démérité. Malheureusement, on a pris un but tôt dans le match. C'est ce qui nous a fait défaut, parce qu'après ça, le Gabon n'a pas été si dangereux que ça. On n'est pas effrayé, c'est des équipes qu'on a déjà jouées. On a déjà prouvé qu'on avait les capacités de les affronter. Donc on va laisser le football parler. On sera toujours là jusqu'au bout. Les gars, nous sommes ensemble. Bravo les gars. Bravo, nous sommes ensemble. Voilà.
courageuse équipe comorienne pointe dans le groupe Maroc et Gabon prennent la tête avec 3 points chacun et le Ghana et les Comores comptent 0 point. Suite de la compétition se joue avec 3 matchs au programme. 14h au stade de Japoma à Douala, l'Algérie affronte la Sierra Leone dans le groupe E. Le groupe D prend le relais ensuite avec 2 matchs au stade Omnisport Rumde Adja de Garoua. 17h Nigeria, Égypte, 20h Soudan, Guinée, Bissau. Demain le tour au groupe F et la suite de la première journée dans le groupe E. Voici les affiches au Centenary Stadium de Limbe à 14h, Tunisie, Mali. 17h Mauritanie, Gambie, ce sont les matchs du groupe F et la dernière rencontre du groupe E au stade de Japoma Douala 20h, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. La CAN au Cameroun, c'est aussi les activités qui gravitent tout autour. Canon sportif de Yaoundé entend ainsi profiter de l'occasion pour se donner un nouveau visage. Une association de supporters du Kwakoum au nom de Canon Fan Club inaugure son village de la CAN ce mardi à partir de 18h. C'est au parcours Vita ici à Yaoundé. Pour en savoir davantage, je vous propose d'écouter Fernand Didier Manga. Il est le promoteur de Canon Village pour la CAN 2021 au Cameroun. Le Canon Village sera inauguré officiellement par M. V. Elemva Emmanuel, président de l'association Canon sportif de Yaoundé, premier capitaine des Lions Indomptables, capitaine du Canon sportif de Yaoundé. Mieux que lui, on n'aurait pas trouvé pour essayer de retracer au mieux ce qui a motivé l'organisation de ce Canon Village. Alors, qu'est-ce qu'il essaiera de nous expliquer beaucoup mieux que moi? C'est l'apport Canon sportif de Yaoundé dans les différentes épopées des Lions Indomptables de 1972 jusqu'à nos jours. Nous aurons une soirée de rencontre avec les différents partenaires du Canon, une soirée avec les clubs de soutien du Canon en cours de formation et nous aurons aussi une autre soirée avec les anciennes gloires du Canon sportif de Yaoundé. Voilà donc pour ce qui est des activités des fan zones avec le village de la CAN, donc géré par le club des supporters de Canon sportif de Yaoundé. Cameroun, Burkina Faso, on en parle encore ce matin. La rencontre a marqué l'ouverture de la CAN au Cameroun dimanche dernier au stade de Lembe par la victoire des Lions Indomptables du Cameroun. Si la ville de Yaoundé a été plongée dans un climat de liesse, la ferveur de la victoire des poulains d'Antonio Conceição n'a pas épargné les Camerounais de la ville de Limbe qui 48 heures après en garde encore les traces. Écoutez plutôt. I am so happy for the victory. Cameroon played well. Burkina Faso also played well, but Cameroon was strong. Well, actually, it's a good start for the Indomitable Lions. I'm happy that at least we are hosting the African Cup of Nations, and them winning the first match yesterday was actually a good start for us, and we being the host nation was something so good for me. I'm overjoyed. They won their first match, so I'm so happy. I wish for them to take the cup. It was a very interesting match. It was the opening match. A lot of us were expecting Cameroon to win the match, and they did their best. Burkina Faso did their best. It was a little bit difficult for them. I mean, playing the host nation is always difficult. Voilà, c'était donc des réactions captées par notre correspondant dans la ville de Limbe, Arex Fon. Dernière halte de cette édition, nous recevons Patrick Mboma. Avec l'ancien attaquant des Lions Indomptables du Cameroun, nous revisitons l'entame de compétition de la sélection camerounaise et les échéances à venir. Patrick Mboma est l'invité du journal. Voilà, Patrick Mboma, vous avez été avec la sélection des Lions Indomptables du Cameroun, 2 fois champion d'Afrique. Quelle appréciation faites-vous de l'entame de compétition de la sélection camerounaise pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Je pense que c'est d'abord une victoire avant toute chose. Je ne dirais pas peu importe la manière parce que la compétition est longue et il faut essayer de faire mieux. Mais je suis persuadé que les progrès sont réalisables dans toutes les lignes du gardien de but jusqu'aux attaquants et que le Cameroun a le potentiel pour rectifier certaines choses. J'ai cru comprendre que même le capitaine Vincent Boubacar n'était pas complètement satisfait. J'ai vu des axes de progression et je pense que le sélectionneur
lui-même travaille déjà dessus. Justement, les choix du sélectionneur, on en parle, ils font d'ailleurs jaser. Une certaine opinion ne comprend pas pourquoi il est sorti du système habituel pour un autre, pour cette rencontre contre le Burkina Faso. Non, moi je pense que le problème c'était plutôt la lecture des failles de l'adversaire. C'était un match, je suis convaincu, pour les ailiers. On avait notamment des latéraux du Burkina qui rentraient très vite à l'intérieur et donc laissaient des espaces sur les flancs. Il y a eu des actions dangereuses, mais il aurait fallu, à mon sens, insister dessus. Insister aussi sur l'agressivité. Les joueurs l'ont compris, offensif pour aller récupérer les ballons dans des attaquants qui n'avaient pas toute leur aisance pour relancer. Ça, c'est ma vision. Maintenant, ça ne sera pas la même chose contre l'Éthiopie ni le Cap-Vert. Il faudra évoluer avec le gain de confiance pris grâce à cette... Sur le but encaissé par le Cameroun, certains voient à André Onana, le portier camerounais, un excès d'assurance. D'autres, par contre, planchent pour un mauvais placement de la défense du Cameroun sur cette action. Quel est votre avis sur la question? Pas trop d'assurance. Je pense que la première des choses, c'est que quand on a Bertrand Traoré, il faut le serrer. Il me semble que c'est Zambo qui a été trop lax en le laissant, en lui donnant 5-6 mètres. Donc facile pour lui de trouver l'espace pour centrer. Ensuite, c'est une erreur. C'est une sortie aérienne manquée de la part d'André Onana. Et je lui ai dit que c'est une erreur. Il est dû au fait que ça soit un peu son talon d'Achille, les sorties aériennes. S'il n'était pas sorti, peut-être que Collins Faye aurait été mieux positionné pour gêner Sangaré. Ce sont des choses qui arrivent. Mais un football sans erreur, ça, heureusement, n'existe pas. L'important, c'est de faire commettre à l'adversaire plus d'erreurs qu'on en commet soi-même. Et puis, le cas Aboubacar Vincent a été un autre élément du débat. Certains estiment qu'il a été un tout petit peu trop individualiste sur une ou deux actions. Vous êtes d'accord? Ça me fait rire. C'est pas le problème qu'il soit égoïste, c'est que certainement il manque d'une certaine lucidité. Si on parle des actions où il a tenté de finir alors qu'il avait la possibilité de servir ses coéquipiers, je suis complètement d'accord. Mais c'est pas un garçon égoïste. Et puis il y a une chose qui est importante à comprendre quand on est attaquant, c'est que quand on marque 2 buts, marquer un 3e but, c'est un véritable objectif. Donc c'est normal qu'il ait peut-être à un moment mis les œillères et n'a pas pensé à élargir son spectre de possibilités. Si vous commencez à reprocher à un attaquant de frapper au but, où va-t-on? Aboubacar, il a la possibilité de revoir ses actions, de se remettre en question, de se corriger. Voilà, après le Burkina Faso, devant c'est le Cap-Vert et l'Éthiopie. Alors, qu'est-ce qu'il faudra changer dans la production du jeu de la sélection des Lions indomptables du Cameroun, étant donné que le Cap-Vert, c'est une équipe qui a toujours créé des problèmes à la sélection du Cameroun? C'est vrai. Je pense que le Cameroun est supérieur à ses adversaires. Mais maintenant, sur le papier, il faudra lire une chose. Sur le terrain, il faudra constater autre chose. Selon moi, en étant conquérant, en étant dans l'idée de s'installer dans le camp adverse, en évitant de se faire prendre en compte, parce que c'est quelque chose qui a failli coûter cher contre le Burkina, qui aussi a été bon sur coup de pied arrêté. Alors on a les moyens de prendre les points qui sont nécessaires pour terminer à la première place, qui serait la meilleure des deux. Voilà, donc c'était Patrick Mboma, ancien Lion indomptable, 2 fois champion d'Afrique, dans la posture de l'invité du journal. C'est terminé pour ce matin. Michel Essomba a assuré la partie technique. Achille Foumena, c'est moi. Retrouvons-nous demain à 7h pour une autre édition du journal La Canne sur Kalak FM.